Tu peux 3-2-1, 3-2-1, non, bah c'est déjà pas. Bon, on manque un peu de régie, voilà, c'est en freestyle, donc bonjour Virginie. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon canapé encore aujourd'hui? Bien parler des parasites, tu m'as dit au mois Oui. d'octobre. Je t'ai dit ça, mais j'ai bien fait de te dire ça. Alors oui, les parasites, le parasitage, toutes ces choses qui voilà, nous rendent pas bien. Et aujourd'hui, donc, une thématique qui me tient à cœur, le suicide, les tentatives de suicide, ce phénomène auquel on est tous, je pense, plus ou moins confrontés dans son entourage à un moment donné dans sa vie. Il y en a malheureusement de plus en plus, hein, on lisait ça tout à l'heure, toutes les 40 secondes. Absolument. Ça donne le vertige. Hein, je voulais voir le lien entre le parasitage, le fait de se faire parasiter, et le suicide. Est-ce que c'est une conséquence inhérente à ça? Est-ce que c'est en énergétique possible de comprendre les causes, les effets? Est-ce qu'on a des réponses en énergétique sur cette, voilà, je ne sais pas comment appeler ça, pas pratique, mais sur ces cris d'alerte, sur ces fonctionnements, comment on bug et on arrive à ça en fait? Alors il y a plusieurs causes, hein, mais en fait il y a surtout une résonance. Pour répondre à ta question. Mes questions, j'en fais oui. plein. Je vais parler du harcèlement aussi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On a 15 minutes, go. La cause en fait peut être du harcèlement, mais peut-être aussi une malédiction familiale, peut-être aussi une cause karmique. Et en réalité, la source, un petit peu comme quand tu te fais mal au pied, ça peut être parce que tu t'es foulé le pied en faisant du sport, ou parce que tu es sorti de ta voiture, tu as chuté, voilà, tu as eu ton pied qui s'est coincé dans le trottoir, tu as eu, je sais pas moi, quelqu'un qui t'a poussé. Enfin, il y a vraiment plusieurs causes par rapport à une problématique. La problématique du suicide, et oui, toutes les 40 secondes, il y a quelqu'un qui se donne la mort, mais il y a effectivement, ça c'est la conséquence. Et souvent, on minimise en fait la pression ou la dépression ou les troubles que les personnes ont, et de plus en plus maintenant les jeunes enfants. Je me retrouve moi en séance avec des jeunes enfants qui ont 3 ans, qui s'automutilent et qui sont presque suicidaires, alors qu'on ne comprend pas, il n'y a pas eu forcément de harcèlement à l'école, il n'y a pas eu forcément de choses qui sont venues en fin de compte gâcher leur environnement, ou en fait des enfants qui, on pourrait dire, ont été victimes de tremblements de terre ou de choses comme ça. Non, elles ont effectivement une espèce d'émotion qui n'est pas conforme, je dirais, à un enfant de cet âge-là. Donc en réalité, la plupart du temps, les causes peuvent être effectivement vibratoires. On l'a vu avec les parasites la dernière fois, mais c'est aussi au niveau transgénérationnel, mais aussi également karmique. Bien évidemment, de manière terrestre, j'ai envie de dire, on a effectivement le harcèlement qui est là, mais on a aussi, quand on reçoit et qu'on ressent les choses, si on a envie de se suicider, c'est que quelque part nos émotions, on les a plus, un peu comme des hypersensibles, et qui en fait fait qu'on ressent davantage les choses. Et si on ressent davantage les choses, on peut aussi ressentir le mal-être de ses propres parents, le mal-être en fin de compte de certains collègues, le mal-être en fait de son voisin, et en ce sens récupérer cette charge électromagnétique négative dans le biochamp que nous avons autour de nous, et qui en fin de compte nous fait vriller ou nous crée d'autres problématiques qui ne nous appartiennent pas. Ouais, c'est ce que je suis en train de comprendre. Donc en réalité, il y a différentes causes, mais c'est souvent en fin de compte un trop-plein de je ne sais plus comment faire, je n'arrive pas à m'exprimer. Alors, du coup, on peut comprendre qu'un enfant de 3 ans puisse avoir aussi cette envie de suicide ou de s'automutiler, parce qu'un bébé, par exemple, quand il ne sait pas s'exprimer, il va pleurer. Quand il a faim, il va aussi pleurer. Quand il veut dire quelque chose et qu'il ne sait pas l'exprimer ou dire des mots, il va chougner. Eh bien, on en arrive là, c'est-à-dire qu'il y a une telle importance d'expression non verbale, ou en tout cas dans le comportement, qu'on devrait s'attacher plus au comportement qu'aux mots que l'on dit. Quelqu'un qui va dire oui, je vais bien, il va pas forcément bien. Ou ça va, t'as passé, ouais, c'était bien, ouais.
Il ne veut pas perdre la face. Ouais. Donc vis-à-vis, en fin de compte, des parents qui sont super surpris, par exemple, qu'un enfant se suicide parce qu'à l'école, il vit du harcèlement, ils disent mais je comprends pas, il allait bien, elle était à la maison, il y avait de la joie, oui, dans son cocon familial. Mais à l'école, il ne va même pas oser dire à ses parents parfois qu'en fin de compte, on se moque de lui, qu'on a pris une photo aux toilettes et qu'on se la passe au niveau du téléphone, ce qu'on appelle du cyberharcèlement. Donc en fin de compte, qui est en fait dans une espèce de fonctionnement, dans un engrenage, mais un peu tu vois comme la machine à laver que tu peux pas arrêter parce que c'est déjà... le programme est déjà lancé. Et bien là c'est pareil, c'est tellement déjà lancé que la personne a honte, la personne n'a pas envie de le dire à même un adulte parce qu'en fait il s'est fait pris en flagrant délit entre guillemets en train de faire peut-être quelque chose qui est tout à fait naturel mais qui puisé va le rendre en fin de compte complètement dans un état second, voire nuisible parce que tout le regard des autres, encore le regard des autres, encore l'extérieur qui va en fait te montrer du doigt parce que en fin de compte tu n'es pas conforme ou parce que tu es différent. Et puis il y a aussi bien des personnes qui vont avoir à faire avec ce qu'on appelle du harcèlement passif. Le harcèlement passif, c'est celui qui va partager les photos sans rien dire, mais c'est quand même voilà, fait. C'est quand même fait. Ou qui va en douce peut-être tirer le soutien-gorge à l'école, des choses comme ça. Ou un collègue qui va à chaque fois dire ah mais t'as pas bonne mine aujourd'hui. Ouais. On a tous cernes. un comme ça ou une. Ah mais c'est bizarre. Je te dis pas bonjour mais ah mais t'as les cheveux blancs. Mais t'es pas allé chez le coiffeur. Ah mais on dirait que ça va pas. C'est bon là. Donc en fait tout ce genre de parasitage crée en fin de compte une possibilité en fait de mettre enfermer la personne comme dans un carcan, comme dans une prison. Là je parlais des enfants mais ça peut être les adultes aussi bien évidemment. Et en fait si tu veux les personnes ne se rendent pas compte dans l'entourage qu'il y a un souci. Et puis il y a des gens qui vont vouloir entre guillemets se suicider pour qu'on les regarde. Qui vont même écrire leur lettre avant de pouvoir en fin de compte se suicider en disant bah, coucou je suis là, aidez-moi, en gros ça veut dire aidez-moi. Mais les gens autour de lui ne vont pas forcément avoir conscience de ça, vont rester en fait dans une idée de bon c'est bon quoi, allez oui on t'aime, ça suffit. Et donc dans ce cas-là on va pas du tout avoir la même appréciation des choses et après même sans vouloir en se disant mais mince. J'ai une copine qui m'a appelé, qui m'a justement dit voilà, j'ai pas compris, viens, j'ai besoin de toi, là maintenant c'est urgent, il faut que tu viennes et que il faut qu'on parle. Et toi tu dis bon c'est bon, ça peut attendre demain, et le lendemain c'est trop tard. Compliqué à vivre, hein, ça. Eh bien oui, après tu culpabilises. Ouais. Et là encore la culpabilité c'est du parasitage. Parce que celui qui te fait culpabiliser ou qui veut que tu le culpabilises, et souvent quand les parents sont séparés, ah oui, de toute évidence, c'est de ta faute si on est séparés, tu as rencontré quelqu'un, machin, donc tu culpabilises, et bien en fait, c'est en gros, tu veux vampiriser l'énergie de l'autre. C'est inconscient, hein, la plupart du temps, mais tu veux vampiriser l'énergie de l'autre. Et tu le fais sciemment, mais sans forcément avoir les mots dessus. Oui, parce que souvent, ceux qui restent face à quelqu'un qui s'est suicidé le vivent mal et en veulent à la personne aussi qui est partie, hein, parce qu'elles sentent ce poids sur leurs épaules ou le fait qu'on leur a pas fait confiance, on leur a pas parlé, enfin voilà, le fait de partir, bon, c'est une chose, mais en fait ça ne résout rien ni pour personne, quoi. Ni pour la personne qui est partie, ni pour celle qui reste, voilà, ce qu'il faudrait c'est arriver à enrayer ça avant que ça ne se produise de Absolument. toute façon. Est-ce qu'on est énergétique, on a des moyens, des solutions, des alertes. Absolument. Déjà, trouver la cause. En bioénergie, c'est vraiment mon travail, c'est de trouver la cause. Parce qu'en trouvant la cause, eh bien, forcément, on peut plus trouver les résolutions correspondantes. Si la cause, elle est transgénérationnelle, bon, bah, la technique, elle est au niveau transgénérationnel. Si la cause, elle est karmique, bon, bah, la technique, elle est correspondante au karmique. Si la cause, elle est du harcèlement à l'école, bon, bah, on va pouvoir traiter la problématique de harcèlement et faire en sorte que la personne soit dans un bon environnement. Il est important aussi de concevoir que lorsque la personne elle est dans un mauvais environnement, même si les parents sont très bien, ou même si la famille est cultivée, ou même si, eh bien l'environnement c'est de pouvoir en fait comprendre que l'autre est en souffrance. Mais parfois on ne le voit pas. C'est ça.
on ne l'entend pas. On est tellement billé en tête à se dire qu'en fin de compte, on a notre travail, on doit payer notre loyer, on doit faire ceci, on doit faire cela, qu'on ne se rend même pas compte que quelqu'un autour de nous est en train de partir. Et ce corps de souffrance, eh bien, crée en fait encore plus de fuite énergétique et donc peut attirer encore plus de parasites et créer en fin de compte l'irréparable. Oui, ça peut basculer rapidement. Absolument. Donc en fait, je dis pas que c'est facile, je dis simplement que pour pouvoir être dans un bon environnement, c'est important en fait de se retrouver à déjà concevoir que l'autre est peut-être plus fragile que soi, parce que souvent on entend « ouais bon bah, écoute, hein, moi j'ai réussi, alors il n'y a pas de raison que toi tu réussisses pas ». Ou on entend oh non mais ça va, c'est bon, tu veux être aimé, tout le monde veut être aimé, hein, non mais attends, tout le monde, donc voilà. On n'entend pas les cris. Et en fait, on ne se rend pas compte que l'autre, il n'est pas comme toi. Et ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, en design humain, on va voir les énormes différences. Quand tu vois que tes chakras sont vides, non définis, eh bien tu comprends pourquoi telle personne, elle, a du mal à avoir un amoureux, alors qu'en travail, elle est au top, elle est même chef ou chef pour le féminin, mais en réalité, va être complètement à la rue pour trouver son homme idéal ou sa femme idéale. Donc, quand tu vois que tu es générateur ou que tu es manifesteur, tu n'es pas dans le même profil, forcément, que celui qui, effectivement, est là pour pouvoir, en réalité, te proposer quelque chose avec une stratégie où tu vas, en fin de compte, être simplement... comme tout le monde, dans le commun des mortels, et dire « bon, bah, c'est vrai, il a peut-être raison, je vais me faire aider, etc. » Et puis tu en as d'autres, et bien, ils ne vont pas vouloir se faire aider, ils vont encore plus se mettre dans une espèce de prison, et en fait s'enfermer, et enfermer leur cœur, et enfermer leur corps, et c'est fini. La seule finalité, parce qu'ils pensent quand quelqu'un est suicidaire, c'est de faire du mal aux autres, d'être un poids pour les autres. Donc si je suis un poids pour mes parents, vaut mieux que j'en finisse. Ça c'est la trame. Si on arrive à mettre une cause unique ou une trame unique. Oui, disons que c'est un repère. C'est un repère. C'est d'être un poids pour les autres. C'est d'être un poids pour les autres, j'en finis, j'en ai marre, c'est pas la peine. Personne ne me comprend. Donc, qu'est-ce que je fais sur cette terre? On abrège et on va pas. Je me suis mis dans une situation financière tellement glauque que là je ne sais pas quoi faire parce que j'ai les huissiers derrière moi, j'ai mon banquier qui me rappelle à l'ordre, j'ai tous les gens qui me regardent et là encore le regard des autres. En design humain on parle de définition, donc en fait le regard des autres, les influences des autres, donc je me fais influencer par les autres alors que c'est moi qui commande à la base. Et donc je me fais influencer par les autres et je crée l'irréparable parce que je me retrouve en fait acculée. Et sans réponse ou sans compréhension. Exactement. Donc oui, on peut traiter, on ne peut pas tout réparer, mais on peut quand même accompagner, surtout quand on est des enfants, mais on peut surtout créer un nouvel environnement. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Je ne dis pas que ça va tout régler, je dis qu'on peut créer un nouvel environnement. Il y a aussi des numéros gratuits où on peut se référer en local ou en métropole ou sur l'Hexagone, pour appeler et avoir d'autres conseils. On peut aussi aller voir des psychologues, des médecins, mais c'est important surtout, en trouvant la cause, de pouvoir réparer au niveau vibratoire. Et ça ne fait pas tout, mais ça soulage et surtout la personne est comprise. Et ça c'est important, parce que même si elle n'est pas comprise par ses parents, c'est ok, les parents ils ne sont pas non plus là pour tout comprendre. Si elle n'est pas comprise par le chef d'établissement, c'est ok, parce qu'ils ne sont pas là pour gérer ces problématiques-là. C'est ok. Il faut que ça vienne de la personne aussi. Je ne peux pas forcer la personne à... Non, mais par contre, s'il y a des alertes, si on voit qu'il y a de l'isolement, par exemple on parle d'isolement au niveau scolaire ou même décrochage scolaire, ça peut être aussi un signe de souffrance, de corps de souffrance. Là, on peut réagir, mais en toute discrétion, pour ne pas entacher la pudeur de l'autre et dire voilà, je signale quelque chose, j'ai l'impression que... Et il y a des organismes, des associations
qui vont faire en fait le pas pour pouvoir en fait aller dans les écoles ou aller en fin de compte à l'encontre de ces personnes qui en ont besoin. De pouvoir en fait sous couvert de, parce que la personne va peut-être pas vouloir aller, mais de véritablement enrichir les choses en ce sens. D'accord. Bon, donc voilà. Il y a plein de choses à dire, mais c'est vraiment voilà, de rester dans la ligne de conduite qu'il y a des solutions énergétiques. C'est ça. Qui peuvent en fait. La morale à chaque fois, c'est qu'il y a des solutions énergétiques. En fait. Qui peuvent accompagner, absolument. Qui valent le coup d'être tentées. Bien sûr. C'est super. C'est encore une bonne nouvelle. Bon, et ben merci Virginie. J'espère que ça vous a apporté des éclairages, des informations et que ça vous a plu. On se retrouve nous la semaine prochaine. Ce sera encore dans mon canapé. Voilà.